Nouvel examen pour les étudiants en première année de médecine. Le précédent avait été annulé pour fraude. Aucune peine requise contre le cardinal Barbarin, dont le procès se poursuit jusqu'à demain. Enfin, coup d'envoi des soldes, les commerçants en attendent beaucoup, pénalisés, disent-ils, par le mouvement des Gilets jaunes. L'épreuve a pris fin hier soir pour les étudiants de première année de médecine, obligés de repasser leur concours annulé le 12 décembre dernier pour cause de fraude. Ils étaient plus de 2000 dans cette situation. À la sortie de l'espace double mixte de l'Adoua où était organisé ce nouvel examen, ils pouvaient enfin souffler. Je peux vous dire, j'ai même pas eu de moment de répit, j'ai pas pu décompresser sur le coup, j'ai été sous pression. J'ai pas eu de vacances, j'étais tout le temps dans les cahiers, c'est ça le problème. On a dû beaucoup réviser et on n'a pas forcément profité des fêtes et de nos familles, mais bon, on va essayer de se rattraper cette semaine. Je pense avoir mieux révisé, donc peut-être mieux réussi, mais bon, avoir le résultat. L'université de son côté avait mis en place une cellule de soutien psychologique pour ses étudiants. Elle s'est efforcée de leur faciliter les révisions avant ce deuxième concours. Grâce à la mobilisation des personnels de l'université, il a été possible d'ouvrir la bibliothèque universitaire de santé entre Noël et le jour de l'an. Néanmoins, on restait confronté au fait que les étudiants n'avaient plus de vacances. Et on a donc pris la décision, avec le responsable de la PACES, de décaler la reprise des cours au lundi 14 janvier, pour que les étudiants aient une petite semaine de répit avant la reprise du deuxième semestre. Quant à l'origine de la fraude ayant entraîné l'annulation de la première épreuve, les investigations se poursuivent. Comme vous le savez, le président de l'université a déposé une plainte et il y a actuellement une enquête de police qui est en cours, qui progresse. Et comme vous pourrez le comprendre, je ne peux pas vous donner plus d'informations à ce sujet. En temps voulu, le service des affaires juridiques et la direction de la communication de l'université donneront toutes les informations complètes sur cet incident. Les résultats du nouvel examen seront connus le 24 janvier. Aucune condamnation contre quiconque. Voilà ce qu'a requis la procureure de la République cet après-midi. Au troisième jour du procès du cardinal Barbarin, Charlotte Trabu considère que l'infraction de mise en péril reprochée à l'archevêque de Lyon et 5 anciens responsables du diocèse n'est pas caractérisée. Elle a par ailleurs rappelé que les faits de non-dénonciation sont, eux, prescrits, confirmant ainsi les conclusions du parquet en 2016. La décision du tribunal est attendue demain. Le choc ce matin vers 9h30, un accident s'est produit à l'angle du cours Lafayette et de l'avenue Thiers à Lyon, impliquant 2 voitures et un bus. Les conducteurs des 2 automobiles ont été blessés et hospitalisés. L'enquête devra déterminer les circonstances. Le trafic des lignes C3, T1 et T4 a été perturbé. J'ai trouvé des pulls et un jean. Ça va pas être des achats à coup de cœur, ça va être réfléchi, puisque après les fêtes, le budget est un peu serré. Coup d'envoi des soldes d'hiver aujourd'hui. Dans la presqu'île lyonnaise, les commerçants en attendent beaucoup. La fréquentation de leurs magasins a baissé ces derniers samedis avec les manifestations des Gilets jaunes. On attend de la clientèle, du passage, dans la joie et la bonne humeur, parce que le message doit être positif, on a envie de voir du monde. On sait qu'on va avoir des samedis assez dynamiques, assez mouvementés, mais pour autant la presqu'île n'est pas à feu et à sang, on peut quand même y circuler facilement, ça reste quand même un plaisir. Certaines boutiques ont en tout cas vu leur chiffre d'affaires chuter depuis plusieurs semaines. Un peu moins de fréquentation, des gens qui sont un peu tendus, pas trop dans les fêtes, entre les travaux de la rue Victor Hugo, entre le temps qui a été plutôt clément, on a un peu de stock qui s'accumule. Grâce aux soldes, ça va nous permettre de l'écouler un petit peu et de repartir sur une nouvelle année avec des nouvelles collections. L'accumulation des stocks et le climat social actuel pourraient d'ailleurs inciter les commerçants à faire de plus gros rabais. Les soldes d'hiver se termineront le 19 février. L'OL dit au revoir à la Coupe de la Ligue. Hier soir, les Lyonnais ont perdu à domicile 2-1 face à Strasbourg. Une rencontre à oublier tant les occasions étaient nombreuses, à l'image de ce tir de Terrier qui atterrit sur le poteau ou ce pénalty raté de Fekir. Les Alsaciens, eux, regroupés en défense une grande partie du match, auront finalement mieux géré. Les hommes de Bruno Genesio n'auront pas le temps de s'apesantir puisqu'ils auront rendez-vous dès ce vendredi à Dessines avec Reims. Un match comptant pour la 20e journée de Ligue 1.
Une légende du rock de passage au Transborder, la chanteuse américaine Patti Smith, accompagnée de ses musiciens, se produira dans le cadre d'une nouvelle tournée à Villeurbanne le 21 août prochain. Les réservations sont ouvertes au tarif de 50 €. Till I lose my sense of gravity.